toucher une femme pour la séduire, ou plutôt pour soutenir l'entreprise de séduction qui est déjà en cours, le jeu de séduction consenti des deux côtés qui est déjà en cours, ça se fait, c'est même une étape obligatoire, mais c'est pas toujours facile à mettre en place. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on ne parle pas de toucher une femme au sens de l'émouvoir, encore que si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. On parle bien d'avoir un contact physique avec elle dans le but d'aller plus loin dans la démarche de séduction. C'est bien une étape dans votre sexualisation. Sexualisation, je ne vais pas trop revenir dessus parce que il y a une playlist complète sur le sujet. Il y a la formation, évidemment, vidéo que vous retrouvez sur l'espace formation, formation.pluriel.sbergelac.com, qui reprend tout pas à pas. Il faut simplement que vous sachiez que, en gros, ça veut dire qu'à partir du moment où vous désirez toucher cette femme-là, dans l'optique de mener plus loin votre jeu de séduction, vous êtes déjà dans un cadre de sexualisation qui est posé. Vous êtes en fait là avec dans la tête l'objectif de déclencher quelque chose, déclencher chez elle, déclencher peut-être chez elle plus d'intérêt, l'envie d'aller plus loin. Vous avez pour objectif aussi de lui rappeler quelles sont vos intentions, de lui rappeler votre intérêt qui est sexué. Vous avez aussi pour objectif d'augmenter bien sûr la tension sexuelle. Donc vous êtes dans ce contexte-là. Et puisque vous êtes dans un contexte de sexualisation, quand vous en êtes à l'étape du toucher, vous avez donc réussi les étapes précédentes, c'est-à-dire d'installer une bonne connexion et surtout du confort. Le confort, c'est quoi? C'est globalement, elle est à l'aise avec vous, elle se sent en confiance avec vous, tout va bien. Donc l'intérêt est réciproque, elle se sent à l'aise en votre présence, vous allez pouvoir aller plus loin. Confort, rappelons-le, qui n'est jamais à négliger. C'est pas parce qu'il a été instauré qu'après vous ne devez plus du tout travailler dessus. Non, vous continuez de chercher à maintenir le confort et la connexion avec elle, et en parallèle, bien sûr, vous avancez, vous entamez ce qu'on appelle une escalade kinesthésique, c'est-à-dire vous entamez le rapprochement physique. Juste avant de vous donner les 4 parties du corps ou zones globales du corps que vous allez pouvoir toucher, et dans quel ordre bien sûr, je vous rappelle une chose qui va être commune à tout, c'est quoi qu'il arrive, s'il y a contact physique de votre côté, s'il y a touché, celui-ci est intentionnel. À aucun moment, un contact accidentel ne fonctionne. À aucun moment, un contact qui se fait rapidement ou un contact qui se fait de manière convenue parce que ça fait partie du jeu. Quand vous dites bonjour, vous faites la bise par exemple, ok, super, vous êtes touché les joues, mais c'est normal, vous voyez, vous êtes serré la main, par exemple, des choses comme ça. À aucun moment, ces contacts-là ne permettent de faire avancer la sexualisation. On est bien dans quelque chose qui est intentionnel, quelque chose que vous assumez, et donc un message que vous êtes en train de faire passer. Pour cela, vous avez bien sûr un regard, n'est-ce pas? Vous avez des yeux qui vous permettent de faire passer le message en même temps qu'il y a le contact physique. Vous assumez ce que vous êtes en train de faire, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Première zone, on va dire la plus soft, la plus douce, ça va être vos jambes qui se touchent ou vos pieds qui se touchent alors que vous êtes assis. Bien sûr, si vous êtes assis très près, vos jambes vont se toucher de manière presque accidentelle. À ce moment-là, il faut transformer l'accident en chose volontaire en parlant tout simplement, en montrant que c'est une réalité que, oui, vos jambes se touchent. Les pieds se touchent aussi assez facilement ou alors, bien sûr, dans un petit jeu où vous parlez, vous allez toucher ses pieds volontairement avec vos pieds. Forcément, on va pas se baisser pour toucher ses pieds avec ses mains. Attention, on n'est pas là non plus pour se mettre à ses pieds littéralement. Ça, c'est la première zone, on va dire, la plus soft, qui commence à établir un premier contact. Ça signifie que vous avez déjà, on va dire, pénétré là, sa petite bulle autour d'elle, d'intimité, cette petite bulle qui d'habitude, lui permet de garder de la distance avec les gens avec lesquels elle n'est pas à l'aise. Si cette bulle-là déjà elle est pénétrée, c'est déjà pas mal. Deuxième partie, un tout petit peu moins soft du coup, vous avez compris qu'on va du moins doux au plus avancé. Deuxième partie, ça va être son dos, bien sûr, ses épaules également. Le dos qui est assez facile d'accès finalement quand vous êtes en train de marcher,
quand elle passe et que vous l'enveloppez pour la laisser passer devant vous. Les épaules, c'est la même chose, par exemple quand vous faites la bise, etc., etc. Bref, c'est des zones qui sont finalement assez soft. Quand je dis le dos, je parle pas du bas du dos et des fesses. Attention, ça viendra forcément un petit peu plus après. Mais on est vraiment quand même dans des zones qu'on veut assez neutres, mais avec un vrai contact toutefois. Le contact, il peut se faire si vous êtes en train, toujours pareil, en train de vous faire la bise, etc. Un geste appuyé, voilà, quelque chose de prolongé. Troisième zone, la tension augmente encore un peu, les mains et ses poignets de manière globale. Alors, soit vous êtes son prof de golf et vous êtes derrière elle et vous l'aidez à tenir le club, pourquoi pas, ma foi, mais bon là, c'est zone contact à 100%, je veux dire à part votre dos qui est derrière, tout se touche. Soit la plupart du temps, vous êtes face à elle et vous avez la possibilité de prendre ses mains. Pour une raison ou pour une autre, on s'en cogne parce qu'elle a un joli vernis, parce qu'elle a des beaux bijoux, parce qu'elle a fait une belle manucure, parce qu'elle a les mains sèches, parce qu'elle a froid aux mains, parce qu'elle a un bracelet également, une montre, on s'en fout, quelles que soient les raisons, d'accord? Vous pouvez vous cacher derrière cette fausse excuse, le contact, il est là, et elle est pas dupe, elle sait bien que c'est une excuse toute pétée, et elle s'en fout. Voilà, elle s'en fout parce que de toute façon, le contact est là, et c'était ce qu'on voulait. N'hésitez pas donc à faire les choses de manière également prolongée, à transformer cette petite excuse en moments beaucoup plus longs où vous gardez sa main dans la vôtre, où finalement vous en venez à vous caresser les mains l'un et l'autre, etc., etc. Les mains sont une zone franchement érogène, plus que le dos, plus que les pieds et que les jambes, etc., etc. Donc là, vous voyez, on grimpe encore un niveau. Et savez-vous ce que c'est le niveau du dessus? Le niveau du dessus, c'est tout ce qui se trouve autour du visage. Visage, ça va être ses joues, par exemple, si elle a un truc ou quoi que ce soit, je veux dire, on s'en fout un peu. Ça va être son cou, évidemment. Ça va être ses cheveux, ses oreilles, pourquoi pas. Bref, on s'en fiche, mais on veut que ce soit globalement par là. Ce sont que des zones qui sont très intimes, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis encore au-dessus. C'est que ça indique un très fort rapprochement. Bien souvent, si vous vous rapprochez au point de pouvoir toucher son visage, c'est que votre visage à vous est également assez proche, vous vous en doutez. Toutes les petites caresses que vous allez pouvoir faire sur sa joue, les cils imaginaires qu'elle a sur la joue et que vous allez lui enlever, par exemple, toutes les mèches de cheveux rebelles que vous allez replacer, etc., ou ces boucles d'oreilles que vous allez examiner, tout ça, ce sont certes encore une fois des excuses vraiment moisies, mais c'est des excuses et on s'en fout en fait, parce que elle est là aussi pour vivre ce moment, et c'est ça qui va vous permettre de créer un rapprochement. Même si on a une progression, vous voyez que toutes ces zones sont quand même relativement significatives. La femme qui est en face de vous, qui joue le jeu de la séduction, de la sexualisation, elle n'est pas dupe, elle sait très bien ce qui est en train de se passer. Vous, ça vous permet d'aller palier par palier, si j'ose dire, sauf si madame décide d'aller très très vite, je veux dire pourquoi pas, si vous êtes ok avec ça, suivez sa cadence aussi, pas de souci. Sinon vous imposez effectivement un petit rythme, avancez à chaque fois, bon quand c'est trop pour elle, c'est trop pour elle, mais sinon avancez tranquillement, vous verrez que ça va le faire, ça va faire grandement monter la tension sexuelle et surtout que ça va lui donner terriblement envie de se blottir contre vous et de vous embrasser. Rappelons dans quel contexte on est, un jeu de séduction qui est consenti des deux côtés, forcément. Donc là, vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement de lui donner envie. Vous donnez envie, au sens vraiment de désir physique, à cette femme qui était déjà là, qui était déjà intéressée par qui vous êtes. Et là, si vous êtes attentif, vous allez peut-être me dire, mais Alice, en fait, tu nous as cité littéralement toutes les parties du corps. Bien observé, jeune moussaillon. Bien observé, effectivement, c'était tout à fait volontaire, c'était pour vous montrer qu'en fait, mis à part les zones érogènes et sexuelles primaires, tout se fait dans un contexte qui est de séduction, un contexte qui est de sexualisation, qui est consenti des deux côtés, où le jeu est installé. Tout peut se faire à partir du moment où vous êtes bien tous les deux, l'un avec l'autre. Vous ne devez pas vous imposer de limites. Allez-y. Elle est là, en face de vous, elle vous donne des signes d'intérêt, elle vous suit, elle joue le jeu. Pourquoi vous limitez? Pourquoi vous empêchez de faire certaines choses? Elle vous le dira si ça lui va pas. Elle vous le montrera si elle n'est pas ok avec ça. Mais au stade où vous en êtes, là, de ce qu'on a décrit, ça va rouler. Tout ce que je vous ai décrit là, c'est donc une manière d'intensifier quelque chose qui était déjà présent.
C'est évident que, rappelons-le, s'il n'y a pas déjà une bonne connexion, s'il n'y a pas déjà du confort entre vous, et surtout s'il n'y a pas de cadre de sexualisation, c'est-à-dire s'il n'y a pas un minimum d'intérêt de sa part en face à cette femme, le contact physique va être mal vécu, mal reçu. Elle va trouver qu'il n'est pas approprié, elle va trouver qu'il est invasif, elle va trouver peut-être même aussi qu'il est insultant. Rien que ça. Donc, le contact physique, c'est donc une étape avancée de la sexualisation, mais là encore, la sexualisation, quand le feeling passe super bien, toutes les étapes peuvent se dérouler très très vite. Ne soyez pas surpris de ça. Si elle est en face, qu'elle joue le jeu, que ça lui plaît et que tout est ok, mais ne soyez pas surpris de passer toutes les étapes en une seule et même soirée, c'est ok. Enfin, je me permets une petite aparté, quand je vous dis que c'est une étape de la sexualisation, j'ai peut-être pas été assez claire, mais c'est une étape obligatoire. Je vois trop souvent des situations où les couples se retrouvent complètement bloqués parce que ni l'un ni l'autre n'osent faire ce premier pas. Ils ont fait plein de dates, ils se sont fait comprendre très clairement qu'ils avaient envie de se sauter dessus. Tout s'est dit, tout s'est fait comprendre, mais personne n'a fait le premier pas. C'est dommage, franchement c'est dommage. Donc vous aussi, comprenez bien ce qui est l'étape nécessaire pour aller plus loin. Allez, je m'arrête là, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Bien sûr, si vous avez des choses à rajouter, des questions à poser, l'espace commentaire, il est là pour ça. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne également, me retrouver sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction, sur l'espace formation, formation.pluriel.isbergerac.com. Vous retrouvez la formation sexualisation, mais pas que, il y a les livres numériques, il y a les autres formations vidéo, il y a les coachings également, coachings qui se font avec moi et personne d'autre. Bref, il y a de quoi faire, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et sinon, on se retrouve ici, sur YouTube, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Let's go.